Merci beaucoup. Nous venons d'être reçus par le ministre des Affaires foncières et de l'Urbanisme parce que, comme vous le savez, API Congo a conçu le projet de construire plus de 400 000 logements ici à Kinshasa. C'est pour ça que je suis venu accompagné de mon DG Jean Ikacha, DG d'API Congo, et les chefs coutumiers de Gombelu Tendele, parce que parmi les 3 projets qu'on va commencer, Gombelu Tendele, connu sous le nom de XCPA, nous avons à Maluku le projet de Cité de Merveille, nous avons à Mitendi un projet de construire 1000 maisons. Donc on va commencer d'ici quelques mois, plus ou moins 5 à 10 000 maisons qu'on va construire localement à Kinshasa. La semaine prochaine, vous allez voir les investisseurs chinois, portugais, italiens. Ils vont venir dans quelques jours voir le gouvernement provincial. Et une semaine après, vous allez voir aussi les autorités à Luanda. Donc, rassurez-vous, dans quelques mois, vous aurez vos maisons moins chères localement ici. Pourquoi nous sommes venus voir l'autorité? C'est pour qu'il y ait des facilités au niveau des taxes, au niveau des autorisations, au niveau de structuration, pour qu'afin qu'un grand projet comme ça, parce que quand on parle de projet de 10 000, 20 000, c'est une première. Donc pour ça, il faut quand même qu'il y ait des appuis politiques. Alors ça, je vais laisser la parole aux autorités et au DG d'API Congo, au chef coutumier parmi les partenaires dont ils ont le terrain, on va construire, en parler beaucoup plus. Je ne sais pas si je commence par l'autorité d'abord. Merci beaucoup pour votre question. Vous savez que la politique actuelle du gouvernement, je pourrais dire du gouvernement dans son ensemble, y compris le gouvernement provincial, c'est de faciliter, d'accorder beaucoup de facilités aux investisseurs. Le chef de l'État, même le gouverneur aussi, fait beaucoup de mouvements. C'est toujours en quête des investisseurs. Alors, quand une bonne occasion se présente, de cette manière, les autorités ne peuvent que saluer ça et puis profiter de cette occasion pour donner des facilités. Vous savez, nous sommes la 184e économie. Dans le cadre de Doing Business, nous devons travailler pour que le pays gagne le point en accordant notamment en ce qui concerne l'indicateur permis de construire et transfert des propriétés, en accordant des facilités aux investisseurs qui viennent, qu'ils obtiennent des titres de propriété, qu'ils aient accès facile à la terre et notamment des terres non conflictuelles. L'autorité intervient justement pour éviter que nos investisseurs qui viennent pour notre pays puissent, ou pour notre ville, puissent tomber entre les mains de ceux qui entretiennent ces conflits. Donc, de ce côté-là, l'autorité a rassuré le président de la Coquine que toutes les mesures seront prises, les mesures sécuritaires seront prises et toutes les dispositions seront prises pour éviter qu'il y ait de conflits. Oui. Vous êtes des affaires foncières. Est-ce qu'il y a une étude déjà approfondie en ce qui concerne les terrains et puis de construction? Parce que d'aucuns ignorent les réalités sur terrain et des études approfondies sur la topologie et le reste. Est-ce qu'il y a des études approfondies déjà à Marseille? Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous savez, sur le terrain déjà choisi par la Pékin, les gouverneurs préconisent d'abord l'urbanisation. Il faut urbaniser ce terrain. Donc, contrairement aux anciens lotissements qui se faisaient d'une manière anarchique, maintenant, il y a des études justement approfondies au préalable, d'abord, qui demandent à ce qu'on puisse urbaniser, c'est-à-dire que vous avez déjà des routes prévues, vous avez déjà des routes très bien tracées, vous avez de caniveaux, des égouts, et c'est ça le souci même de l'autorité. Et puis justement, ça c'est dans le cadre de l'urbanisation, et dans le cadre de foncier, c'est justement les mesures sécuritaires qui sont prises pour qui n'aient même pas comment on pourrait dire, des bandits, s'il faut le qualifier comme ça, des bandits qui viendraient après déranger les investisseurs. C'est-à-dire que toutes les mesures sont prises pour que ces terrains-là soient sécurisés. Ce sont des terrains que la ville aussi va mettre aussi à la disposition des investisseurs. C'est-à-dire la ville a déjà mené des études et écarté tout ce qui pouvait être fauté des troubles. Ici, vous affirmez vous allez accompagner jusqu'au bon chemin de ces projets. Mais c'est ça, c'est justement ça l'objectif du gouvernement provincial. Bon, mettre à la disposition des Quinois des logements décents. Des logements décents et
vraiment de ce côté-là, les autorités n'aménagent aucun effort pour que ce projet soit réalisé. Oui, c'est pas. Vous me posez la L'impression en fait après cette publication et cette enquête. Pardon, c'est bon là vous dites Vos impressions après consultation et entretien avec Oui, les impressions sont bonnes. Nous sommes venus, comme l'a dit M. Chabani, voir les autorités par rapport à nos projets que nous avons. Et ces projets-là doivent acquérir quand même les quitus de la ville et être dans les normes. C'est pour ça que nous sommes venus voir les autorités compétentes à cette matière pour ce qui concerne l'urbanisation, la viabilisation des terrains et tous les documents, les paperasses administratives qu'il faudrait que notre projet soit réalisé. Voilà. Au plus tard quand? Bon, au plus tard quand, je ne peux pas vous le dire de go comme ça, hein, mais incessamment d'ici la fin de l'année, tout sera prêt. Dès qu'on visite l'endroit ici, voilà, ici on veut faire un meuble d'étage. On regarde, on voit qu'il y a des chinois. Alors là, on fait le tour de 4%. Il fait des endroits, des crédits imaginables, des maisons. Vous allez voir sur place. Alors comme ce sont eux, et puis dans ces deux places, c'est quand même pour nous, vous allez voir, c'est là. On voit chez les Kiana là-bas, les ingénieurs hier, ils ont dit, ils ont fait des photos, tout ça. Je dis, je connais pas, mais ça aussi. Donc vous avez vu, c'est bien, et tout. Vous êtes au tout ça. Mais bon, peut-être vous pouvez venir. Maintenant, le programme, c'est comment? Ils vont faire combien de jours? Je crois 3 jours. 3 jours. Parce qu'ils viennent, je crois, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ils rentrent. Et comment vous allez planifier? Bon, ce qui est important pour nous, c'est vous. C'est vous qui êtes. Moi, il faut aussi qu'on visite aussi le terrain. Bien sûr, moi, c'est 3 jours pour ça. Donc, premier jour, ils viennent me voir. Le premier jour, ils vont d'abord nous voir nous-mêmes pour qu'on termine tous nos problèmes, documents et tout, les gars, tout, on les reçoit, on planifie, on vous annonce qu'ils sont arrivés, et demain matin, on vient avec eux, on parle de tout, on visite tout. Après, vous les amenez chez le gouverneur de Kinshasa. Après, bon, dernier jour dimanche, chez lui, dans les aliments, il y a vraiment une quand même comme ça, eux. On a tout ce que le gouvernement technique, on doit insérer tout ça. Le timing de ces gens-là, ils vont venir tel jour pour repartir tel jour. Maintenant, leur programme, on va dire au gouverneur qu'il va nous disponibiliser de l'espace. On va amener ces gens-là chez lui, pardon. Après, maintenant, on va peut-être prendre des informations. Après ça, on va descendre sur le terrain pour qu'on visite. Ils veulent venir ici, ils ont un contrat avec eux. Ça va. Bon, merci. J'attends ce rapport. Je donne l'information à l'éducation du gouvernement, comme ça. Bon, merci d'être venu. Chef, tous autres l'amener pour ça là. L'activité, comme vous le savez, c'est la préparation du lancement du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ça a été le choix du président de faire coïncider quand même le lancement du programme dans le cadre, n'est-ce pas, du thème que le monde entier célèbre, donc faire coïncider, n'est-ce pas, le lancement de son programme avec la journée mondiale reconnue, n'est-ce pas, comme journée d'élimination de la pauvreté, selon, n'est-ce pas, la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le but du programme et l'activité, c'est la sensibilisation. Vous savez, c'est la journée, le programme tend à montrer la politique volontariste du chef de l'État pour éradiquer l'extrême pauvreté en RDC, pour, n'est-ce pas, redonner, si vous voulez bien, l'espoir aux Congolais de vivre sur les sols de leurs ancêtres, cette fois-ci prospères. La lutte contre la pauvreté concerne tous les Congolais. Même ceux qui se disent les riches doivent lutter contre la pauvreté aussi des pauvres, quitter un peu la logique individualiste et donc s'inscrire dans la logique, n'est-ce pas, de la solidarité et du partage. Les pauvres doivent se battre et en même temps intérioriser le programme parce que ça va, n'est-ce pas, de l'intérêt de leur vie et de l'avenir du Congo. Les ONG, les partenaires techniques et financiers, les banques même qui doivent offrir, n'est-ce pas,
d'opportunités de financement à l'agribusiness et à toutes sortes, n'est-ce pas, d'entrepreneurs. Donc, comme on vise émerger ou faire émerger, n'est-ce pas, la classe moyenne, donc avec l'entrepreneuriat jeune. Donc, tout le monde est appelé à s'impliquer dans la logique, n'est-ce pas, de la lutte contre la pauvreté. Aussi les institutions publiques, tout comme, n'est-ce pas, les marginalisés. Voilà, c'est une action d'ensemble. Chacun doit mettre sa main à la pâte pour que, effectivement, la lutte contre la pauvreté devienne une réalité et que les résultats soient un résultat d'ensemble. J'ai compris qu'on ne peut pas combattre la pauvreté en restant dans son bureau climatisé et en parlant, n'est-ce pas, au micro de Raphaël ou en étant sur Facebook, sur Internet, et la pauvreté recule. Non, la pauvreté va reculer avec un programme bien conçu, avec des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme. La pauvreté va reculer avec la sensibilisation, avec l'éducation de masse, avec des actions concertées, avec des synergies, avec tous les secteurs publics, privés, pour, si vous voulez bien, amener les populations à s'inscrire dans la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi moi je suis sur le terrain. Je pense que je resterai encore longtemps sur le terrain pour amener, n'est-ce pas, la population à comprendre que cette fois-ci, c'est la bonne. Ils doivent se lever et travailler pour leur propre intérêt. Le président de la République a battu sa campagne sur le label Vaincre la pauvreté. Et il martèle à chaque discours, à chaque fois qu'il a l'occasion de parler en public, pour donner l'espoir aux Congolais que la vie des Congolais va changer. Et donc, cette fois-ci, pour moi, il ne doit pas aller au Kempinski ou au Pullman pour aller parler aux Congolais vulnérables. C'est plutôt la symbolique d'aller dans leur milieu. Vous connaissez le lac Mavale, c'est pratiquement, comment dirais-je, les bastions, n'est-ce pas, des maraîchères. Et ils nourrissent à peu près 20 à 25%, n'est-ce pas, des ménages de Kinshasa, avec des légumes, avec, comment dirais-je, des tomates, des ndunda, que sais-je encore. Le lac Mavale, à côté, il y a les bonobos. Les bonobos, c'est, n'est-ce pas, la race de singes, des primates les plus proches de l'homme, et qui n'existent qu'au Congo, et qui sont menacés de disparition. Donc, ce sont nos cousins, je peux dire ça. Alors, vous voyez, à cause de la pauvreté, nous massacrons les bonobos, donc les animaux les plus proches de l'homme, pour vivre. Le président va aller pour dire aux Congolais que, halte, il ne faut plus massacrer à cause de la pauvreté. Il y a des liesses terribles. Je me demande même s'il y aura de l'espace. C'est pour la première fois que le chef de l'État va aller s'adresser aux vulnérables, n'est-ce pas, de lac Mavale. C'est la première fois que le président va aller visiter les bonobos, dire bonjour aux bonobos et affirmer aux Congolais que ce sont nos cousins. Il ne faut pas les exterminer. Et vous savez, la voix du président porte haut. C'est peut-être une voix qui va, cette fois-ci, apporter des saluts pour les bonobos. Raphaël, c'est pas trop. Je peux dire que ce qu'on va exterminer, c'est l'extrême pauvreté. La pauvreté, on ne va jamais l'exterminer. Jésus a dit, souvenez-vous, que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc moi, je ne défie pas Dieu aujourd'hui pour dire je vais terminer la pauvreté. Non, c'est l'extrême pauvreté. C'est-à-dire que manquer l'eau à boire, manquer les soins, les moyens de se faire soigner quand on est malade, ne pas avoir les moyens d'envoyer son enfant à l'école, ne pas avoir la lumière, dormir comme dans un trou noir. On ne peut même pas distinguer la main gauche de la main droite. C'est tout ça qu'on va exterminer, mais pas la pauvreté dans son ensemble. Et des actions comme ça, c'est possible.